Dans l'épisode précédent, Mister Perrier recevait le nouvel iPad Pro et procédait à son déballage. Il est de retour pour le test de l'iPad Pro. Allez, c'est parti, on fait le tour du propriétaire. En haut, sur la face avant, on retrouve la caméra FaceTime HD 1,2 million de pixels qui filme en 720p. Et en bas, le bouton Home Touch ID. Sur la face arrière, une pomme croquée et vu sa taille, vous allez pouvoir l'utiliser comme miroir. En bas de l'iPad, deux haut-parleurs et le port Lightning. Sur le côté droite, les boutons de volume et le micro. En haut de l'iPad, deux haut-parleurs. Mais attends, 2 plus 2, ça fait 4. 4 haut-parleurs. Enfin du vrai son stéréo. Ouh punaise, c'est une révolution. Une jolie prise jack, mais toujours pas de AirPods dans la boîte. La caméra fait toujours 8 millions de pixels, filme en 1080p, avec un mode ralenti de 120 images par seconde. Et le bouton Power. Et le nouveau connecteur Smart Connector. L'iPad Pro est plus épais de 8 mm que l'iPad Air 2. L'iPad Pro fait 713 grammes, nu, aucun souci, mais greffez-lui un accessoire et vous allez avoir mal aux avant-bras. Parlons maintenant de son écran de 12,9 pouces. Sa définition gigantesque de 2732 x 2048 le rend supérieur à n'importe quel ordinateur portable MacBook Retina. Sa densité de pixels est de 264 ppi comme l'iPad Air 2. La dalle est toujours très lumineuse en intérieur comme en extérieur. Elle a le même filtre anti-reflet que l'iPad Air 2. Le rendu des couleurs est vraiment excellent. Ce nouvel écran n'est ni plus ni moins que le meilleur afficheur du secteur et dépasse sans encombre l'iPad Air 2 et l'Amazon Kindle HDX 8.9. C'est vraiment le top pour regarder des vidéos, dommage que le format 4 tiers nous donne deux barres noires qui gâchent une partie de l'écran. Grâce à son grand écran, les jeux deviennent vraiment immersifs. En y appairant une manette Bluetooth, vous êtes là devant une vraie console de jeu. Ok, c'est moi. Grâce aux 4 haut-parleurs, vous aurez toujours le droit à un son stéréo, peu importe l'orientation de votre iPad. C'est pour moi les meilleurs haut-parleurs jamais conçus sur une tablette. Et pour regarder un film, c'est vraiment une ambiance cinéma. Hein, James ? N'oubliez pas que dans la vraie vie, il faut respecter les règles de la circulation. 12,9 pouces, c'est vraiment l'outil idéal pour les créatifs. Et quand j'aurai reçu l'Apple Pencil, je vous ferai un test complet. D'ici là, je vais prendre des cours de dessin. Grâce aux applications Adobe qui ont été mises à jour pour l'iPad Pro, vous allez vraiment pouvoir bosser comme un pro grâce à une interface tactile et très conviviale. Cette taille d'écran va aussi beaucoup plaire aux musiciens qui utilisent GarageBand. Vous allez aussi pouvoir faire du montage vidéo en 4K grâce aux vidéos prises avec votre iPhone 6S. Et tout ça grâce à la grande puissance du processeur A9X. Cet iPad Pro fait la taille d'une BD, ce qui va plaire aux amateurs. Le Touch ID est maintenant aussi rapide que l'iPhone 6S. iOS 9 a été un petit peu repensé pour l'iPad Pro avec un centre de notification plus grand avec le calendrier affiché, mais j'espère vraiment qu'il fasse un iOS Pro. Le clavier a été aussi lui amélioré, il ressemble maintenant à celui du MacBook avec sa ligne de chiffres en haut. C'est vraiment un clavier tactile complet. Ajoutez-lui la coque clavier rétroéclairée de chez Logitech et vous avez un MacBook tactile. Avec tous les boutons qui vont bien pour le multitâche par exemple, et même des raccourcis clavier hérités d'OS X pour passer rapidement d'une application à l'autre. Pour le traitement de texte, on a vraiment l'impression d'être sur un MacBook, mais vous allez me dire il nous manque un trackpad pour la précision, et bien Apple y a pensé avec 2 doigts. Le Split View a vraiment été très bien pensé pour le multitasking, vous allez avoir pratiquement 2 écrans d'iPad Air côte à côte. L'iPad va pouvoir gérer ça comme un pro grâce à sa très grande puissance. J'aime vraiment sa fluidité et sa simplicité d'utilisation. Passons maintenant aux choses sérieuses. La puissance. Avec un petit bench, grâce à son processeur ARM A9X et ses 4 Go de RAM, il obtient les très jolis scores de 3231 en simple cœur et 5476 en multicœur. Il bat tous les appareils sur iOS mais aussi le MacBook dernière génération en Intel Core M.
Parlons maintenant de l'encombrement. Dans votre ancienne sacoche pour iPad Air, vous pouvez oublier. Dans une sacoche pour MacBook 13 pouces, aucun souci, aucun problème non plus dans un sac à dos. Terminons par l'autonomie de cet iPad Pro qui est toujours de 10 heures comme l'iPad Air 2. Je vous ferai bientôt le test de la coque Create de chez Logitech pour voir si elle impacte sur l'autonomie vu qu'elle est alimentée par le Smart Connector. Alors cet iPad Pro est-il fait pour les pros? Eh bien plutôt pour les pros créatifs avec l'Apple Pencil que pour les pros de la bureautique avec le Smart Keyboard. Mais par contre, il pourrait faire de vous un pro grâce à ses applications conviviales et tactiles. Il ne lui manque vraiment qu'un iOS Pro avec une interface repensée. Cet iPad Pro est pour moi la meilleure tablette du moment avec l'iPad Air 2. Après, c'est une question de taille et surtout de prix. Voilà, c'est tout pour le test de l'iPad Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. J'espère que la vie...